Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur acodi.com. Dans ce numéro de votre émission Point de vue, nous sommes ici dans les rues de Koumassi. Koumassi, cette commune située au sud de la capitale économique ivoirienne, rencontre depuis plusieurs années un problème, disons deux problèmes, celui de la voirie et de l'assainissement. Koumassi et ses quartiers sont aujourd'hui sous les eaux. Koumassi souffre. Dans ce numéro de votre émission, nous tendons la parole à la population de Koumassi, une population qui finalement ne sait plus vers qui se tourner. Mais nous donnons aussi la parole à la mairie pour savoir les réponses qui ont été données à ces différentes interrogations posées par la population. Koumassi souffre et pourtant ce ne sont pas les promesses de réhabilitation qui ont manqué. Comment les populations vivent-elles cette situation? Regardez. Koumassi on souffre. Les routes sont gâtées, les caniveaux sont bouchés. Les gens ne font que tomber malades seulement. Vraiment, le district et la mairie, s'ils peuvent essayer de faire un effort, on parle aussi à le président. Parce que tout ce qui se passe, ça quitte en haut. Avant d'atteindre le sol, il faut quitter l'escalier d'abord avant d'atteindre le sol. Donc vraiment, tout ce que nous peut dire, nous avons essayé de prendre soin de notre quartier. On souffre. 4 ans, on est dans l'eau. On vient s'asseoir seulement pour compter les gens qui passent. Donc on ne gagne rien dedans. Dans chaque fin, nous en payons. On n'est rien. On a marché même pour aller à la mairie. On dit on n'est qu'à quitter là. Qu'ils n'ont pas besoin de nous. On n'a qu'à venir s'asseoir. Donc on est venu, on est assis dans l'eau là. Vous voyez ces problèmes qui se passent ici. Il y a l'eau depuis plusieurs années. Ça s'en va, ça vient, ça s'en va, ça vient. Même si on parlait tout ça, ça va venir encore. Il y a pas de point bon. On ne peut rien faire. C'est notre point où on vend. Bon. On ne peut rien faire. On est obligé de s'asseoir. Maladie, les hôtels qu'on prend à la côté. Franchement dit, ça nous dégoûte quoi, mais on ne sait pas demander, on a besoin de soutien pour pouvoir nous aider un peu, on peut manager un peu la ration, c'est pas bon. Dans ce temps-là même, la maman était malade, elle ne vient pas au monde. Ça nous gêne, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Selon les populations interrogées, l'état actuel de Koumassi relève de l'inefficacité de la mairie. Quant à la mairie, le visage actuel, ce visage de désolation que présente la commune est le résultat de l'indiscipline des habitants. Mais à qui la faute? Il faut remonter déjà à la texture du sol de Koumassi. On parlait de Koumassi Poto, tout simplement parce que Koumassi est une zone marécageuse. Et donc le niveau de l'eau n'est pas très loin, on dirait même que nous sommes pratiquement au sol, au même niveau que l'eau de le niveau de la lagune. Ce qui fait une difficulté, il suffit d'un peu de pluie seulement que l'eau remonte à la surface. Bon, les ouvrages qui sont là aussi au niveau de Koumassi, je veux parler des ouvrages d'assainissement et de drainage, datent de plusieurs dizaines d'années. Parce que depuis plus de 50 ans environ, nous n'avons pas bénéficié ici à Koumassi d'une réhabilitation de ces ouvrages et de ces infrastructures. Alors que la population a augmenté, il y a eu une extension spatiale aussi de l'habitat, mais les infrastructures n'ont pas forcément suivi. Autre chose, c'est qu'il y a eu une installation à Koumassi. Vous entendrez parler des quartiers Port-Boué-2, vous entendrez parler des installations de bidonvilles à Koumassi. Donc ce sont des quartiers qui se sont installés de manière spontanée, sans avoir eu un accompagnement d'urbanisation véritable, donc avec des canalisations, tout et tout. Dans ces quartiers, vous avez donc un manque d'ouvrage en termes de drainage, d'eau pluviale. À côté de ça, il faut marquer l'incivisme des populations.
Après une offensive de communication à toutes les tribunes offertes, la voix du maire de la commune de Koumassi, M. Ndoye Raymond, est finalement entendue par le président de la République, puisque le 6 décembre 2016, lors du lancement d'une vaste opération de réhabilitation de la voirie d'Abidjan, la commune de Koumassi est finalement prise en compte. Et aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de Koumassi-Baradji, où les travaux ont démarré. Nous avons tendu notre caméra, notre micro aux responsables du chantier. Regardez. On est venu pour réhabiliter le côté assainissement des eaux pluviales gâtées, donc c'est pour réhabiliter. Après, on va passer à l'étape de couture. Présentement, qu'est-ce que vous êtes fait? Bon, présentement, on pose les buses. Et ça sert à quoi? Bon, les buses, ça sert à évacuer l'eau et jusqu'à la lagune, jusqu'à la lagune. Et si vous avez un appel à lancer à la population? Pour ce qu'on est en train de faire, d'abord, un grand problème, il ne faut pas mettre les ordures dedans. C'est les ordures même qui font le grand problème de ce point-là. Ça fait que ça bouge toujours les trucs. Les boîtes, les quoi, parce qu'ils consomment ça en découpoir. Donc c'est ça qui fait que ça pose des problèmes. Une fois c'est bouché, bon, les rues vont se gâter encore et on doit revenir encore. Tout ça, c'est la population qui prend les pots cassés, les odeurs et tout ça. C'est peut-être l'heure de la délivrance pour Koumassi et ses habitants. Mais face à ces travaux de réhabilitation, Monsieur le directeur de cabinet du maire de Koumassi, M. Wayoro Guicharles, lance un plus grand appel à la population. Il faut que la population comprenne que ce n'était ni l'affaire du maire, mais c'est une affaire du maire, de la mairie et de chacun d'entre nous. Parce que chacun de nous a sa responsabilité. Et le maire a fait sa sensibilisation. La mairie est chargée de curer les caniveaux. Aujourd'hui, les caniveaux sont curés. Mais si l'eau, même en saison sèche, reste dans les caniveaux, ça veut dire que l'eau vient de quelque part et ce n'est pas des eaux pluviales. Ces eaux-là viennent de nos ménages et ce n'est pas ça qui va nous aider à crier vers l'État. Il faut que nous fassions d'abord notre part de civisme éco-citoyen. Et puis l'État est en train de faire ce qu'il y a à faire. C'est ici au grand carrefour de Koumassi que nous mettons un point final à cette émission. Merci de l'avoir suivi et surtout restez sur acodi.com.